En aidant une femme, un père célibataire découvre une PDG surprenante qui transforme sa vie. Julien, un père célibataire de 40 ans, traînait les pieds sur le pavé mouillé de Montreuil. Le ciel était gris et son cœur lourd. Après une journée éreintante à livrer des colis dans la ville, il se sentait épuisé, mais la pensée de ses enfants, Zoé et Lucas, lui redonnait un peu d'énergie. Il espérait qu'il pourrait leur offrir un dîner correct ce soir. Les poches vides et la tête pleine de soucis, il marchait perdu dans ses pensées. C'est alors qu'il aperçut une vieille dame, son visage marqué par le temps, en proie à une lutte acharnée avec des sacs lourds qui lui tombaient des mains. Sans hésitation, mais avec une petite boule d'appréhension dans le ventre, il s'approcha d'elle. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres, malgré la fatigue qui lui pesait. Les yeux de la femme s'illuminèrent. C'était comme si un rayon de soleil venait percer les nuages sombres de son quotidien. « Oh, merci, jeune homme. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans votre aide, » répondit-elle, un sourire sincère illuminant son visage fatigué. Julien souleva les sacs, sentant leur poids comme un fardeau, mais aussi comme une opportunité. En discutant avec elle sur le chemin, il apprit qu'elle était une ancienne PDG, connue pour son franc-parler et son esprit indomptable. Elle racontait des histoires de succès, de luttes et de promesses déçues. Julien, mi-amusé, mi-sceptique, ne pouvait s'empêcher d'être captivé par sa détermination. Avant de se séparer, elle lui parla d'un groupe d'entrepreneurs locaux, tous unis pour revigorer leur quartier populaire, pour en faire un endroit où il ferait bon vivre. Son enthousiasme était contagieux, et Julien sentit un frisson d'espoir. Cela pourrait être sa chance, une porte vers un monde qu'il croyait fermé à jamais. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le lendemain, il accepta l'invitation de la femme à rejoindre sa communauté d'entrepreneurs. L'enthousiasme le poussait à y croire, à imaginer un avenir meilleur pour ses enfants. Mais au premier jour de son stage, il se sentit étranger. Les murs de l'entreprise semblaient se refermer sur lui. Chaque sourire, chaque rire entre collègues lui paraissait appartenir à un monde qu'il n'avait jamais connu. Ses efforts étaient vains, ses idées étouffées dans l'œuf. L'échec le frappa comme un coup de poing au ventre, le laissant groggy et désemparé. Face à ces défis, il se mit à réfléchir à son identité, à ses sacrifices et à ses enfants. Comment pouvait-il combiner sa désir de succès avec ses responsabilités de père? Dans une vague de désespoir, il convia ses enfants à discuter de ses aspirations. Les regards admiratifs de Zoé et Lucas, qui voyaient en lui un héros, ravivèrent une étincelle en lui. Une question le hantait désormais. Était-il prêt à braver la tempête pour réaliser ses rêves, tout en protégeant ses enfants du mal qu'il pourrait causer par ses choix? Alors qu'il se préparait à affronter ses doutes, une décision cruciale apparaissait à l'horizon, une épreuve qui pourrait redéfinir tout son parcours. Les points de rupture se dessinaient délicatement, à la fois terrifiants et prometteurs. Qu'allait-il choisir? Un nouveau départ, ou rester emprisonné dans la précarité? Le lendemain matin, Julien se leva avec une résolution nouvelle. L'incertitude qui l'avait maintenu éveillé la nuit précédente se transforma en une détermination palpable. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas laisser la peur dicter ses choix. Ses enfants avaient besoin d'un père fort, prêt à affronter les défis du monde. Son cœur battait la chamade, mais cette fois, c'était synonyme d'espoir. Il se rendit au bureau de l'entreprise, prêt à saisir les opportunités. Les murs ne semblent plus aussi imposants, bien que l'ambiance lui reste quelque peu étrangère. Dans le hall, une réunion se tenait. La femme qui l'avait aidé, Marianne,
était en plein discours, entouré de visages attentifs. Ses mots résonnaient, pleins d'énergie et de passion. Julien comprit qu'il avait rencontré plus qu'une simple vieille dame. Il avait croisé le chemin d'une inspiration vivante. Il s'approcha et prit dans le flot de sa motivation. Marianne le remarqua. « Ah, voici notre héros du jour. Julien, pourquoi ne pas partager avec eux ce que vous avez dans le cœur ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil encourageant. Les regards convergèrent vers lui, et une vague de timidité le submergea. Mais il se souvint des éclats admiratifs de ses enfants, et ses mots se frayèrent un chemin jusqu'à ses lèvres. « Je n'ai jamais été un entrepreneur, mais j'ai une idée. Pourquoi ne pas créer un programme pour aider d'autres parents comme moi? Des ateliers pour fusionner la vie familiale avec les aspirations professionnelles ?» Sa voix tremblait légèrement, mais il ressentit un frisson d'encouragement dans la pièce. Les murmures se répandirent, et plusieurs têtes acquiescèrent. Une femme assise au fond l'entraîna. « C'est un projet nécessaire, Julien, nous devrions en discuter. » Ce simple acte de soutien alluma une flamme en lui. Le reste de la journée se déroula ensuite, loin d'être facile, mais avec une touche de possible. Entre les discussions, les retours constructifs et les encouragements de ses camarades, Julien commença à comprendre le pouvoir du réseau. Chaque sourire échangé, chaque opinion croisée, lui permettait d'amorcer un début de transformation. L'environnement se teintait de couleurs vives, contrastant avec la grisaille de son ancienne vie. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Zoé et Lucas attablés, impatients de connaître ses avancées. Leurs yeux brillaient d'une anticipation palpable. « Tout a changé aujourd'hui », leur dit-il, la voix emplie d'émotion. Il leur parla de son idée, de l'accueil qu'il avait reçu. Leur bonheur était contagieux. Zoé lui dit avec innocence, « Tu es un vrai champion, papa. » Ce moment, simple mais puissant, scella un pacte entre eux. Julien se rendit compte que son chemin ne serait pas un long fleuve tranquille, mais il s'arma de l'assurance qu'il n'était plus seul. L'angoisse, qui l'avait tant accablé, faisait place à un sentiment d'appartenance, d'engagement. Il désira intensément offrir à ses enfants la meilleure version de lui-même, ce qui les inspirerait à poursuivre leurs propres rêves. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à vouloir tourner la page, une voix intérieure lui chuchota qu'un défi l'attendait. La réalité du monde de l'entrepreneuriat n'était pas sans risque. Alors que ses espoirs grandissaient, il savait maintenant qu'il devait affronter une vérité non révélée. Comment naviguer les gouttes de désillusion qui pouvaient frapper à tout moment? La question résonna dans son esprit, le poussant à réfléchir plus profondément avant de s'engager pleinement dans cette nouvelle vie. Quel équilibre pouvait-il trouver entre ambition et réalité? Il respirait plus profondément maintenant, mais les ombres du doute étaient toujours là, prêtes à surgir. Le vrai test n'était peut-être pas le départ, mais le trajet lui-même. Quelle leçon le chemin aurait-il encore à lui offrir? Le lendemain, Julien se leva avec une énergie nouvelle. L'enthousiasme qui avait brûlé en lui la veille l'accompagnait comme un compagnon fidèle au gré de ses pensées. Il était déterminé à concrétiser l'idée qui avait commencé à germer dans son esprit. Les enfants, Zoé et Lucas, s'extasiaient à l'idée des futurs ateliers. Leur confiance en lui était une force qu'ils ne pouvaient ignorer. Au bureau, l'atmosphère avait changé. Ce qui semblait être un lieu austère et impersonnel était devenu un champ de possibilités. Julien s'installa avec une tasse de café fumant et prit le temps de relire ses notes. Les encouragements qu'il avait reçus étaient gravés dans son esprit, comme les premières étoiles d'un ciel nocturne. Il se mit à réfléchir aux thèmes qu'il pourrait aborder. Équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, gestion des émotions, épanouissement personnel. La journée filait, rythmée par des discussions riches et bienveillantes. Julien partageait son projet avec ses collègues. Les idées fusaient, pleines de créativité. Une complicité se créait, comme un fil reliant leurs aspirations. Ils se mettaient à participer activement, mélangeant leurs compétences et expériences. Ce réseau naissant lui donnait de la force, une énergie collective, et pour la première fois, il se sentait à sa place. Pourtant,
Dans un coin de son cœur, une petite voix s'élevait. Et si cela échouait, que dirait-il à ses enfants s'il ne pouvait pas concrétiser cet engagement? À chaque tentative de soulever l'enthousiasme, cette peur le rattrapait. Mais, à chaque fois, il se remémorait le moment où Zoé l'avait appelé champion. Ce mot résonnait comme un mantra, une promesse qu'il s'était faite de tout donner pour eux. Quand il rentra ce soir-là, il trouva Zoé et Lucas sur le canapé, absorbés par un dessin animé. En voyant son père, Zoé se leva, l'air curieux. « Alors papa, c'était comment? Tu as réussi à convaincre tout le monde ?» Julien sourit et s'assit à côté d'eux. « Je crois que oui. Ensemble, nous avons commencé à construire quelque chose de vraiment spécial. » Il leur raconta les idées, l'enthousiasme de ses collègues, et comme chacun semblait prêt à le soutenir dans son projet. Les yeux de ses enfants brillaient d'excitation, et il réalisa à quel point cela importait pour eux. À ce moment, il sentit que son combat personnel avait des répercussions positives sur leur vision du monde. Le lendemain, une réunion cruciale se profilait à l'horizon. C'était le moment de valider les premières étapes de son projet. Lorsqu'il arrivait dans la salle de réunion, il sentit son cœur s'emballer. Chaque visage présent le scrutait avec curiosité. Marianne, toujours aussi inspirante, lui sourit d'un air complice. Elle connaissait ses doutes, mais l'avait doucement poussé à croire en lui. Julien prit une profonde inspiration. « Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui nous rassemble tous ici. Nos vies ne doivent pas être compartimentées. Pourquoi ne pas créer une communauté où parents et professionnels peuvent trouver un équilibre ?» Sa voix résonnait, forte et engagée. Les premiers murmures d'approbation s'élevèrent, et il sentit l'énergie de la salle évoluer. Il poursuivit, rajoutant des anecdotes, des témoignages qui touchèrent le cœur. Au fur et à mesure qu'il parlait, les doutes s'évanouissaient lentement. Les visages au sein de la salle émettaient des signaux positifs, des hochements de tête, des sourires d'approbation. Julien réalisait alors qu'il ne se battait pas seul. Chaque regard était un nouveau pas sur son chemin. À la fin de la réunion, un homme, un collègue plus âgé, s'approcha de lui. « Tu sais, Julien, je n'ai jamais vu quelqu'un allumer une telle passion. Tu as le don de rassembler les gens. » Ces mots touchèrent Julien au plus profond de son être. Loin de lui, les ombres qui l'angoissaient peu à peu s'éloignaient. Mais alors qu'il sortait du bureau, un nouvel enjeu se profilait à l'horizon. Les enfants l'attendaient avec impatience, mais une question le taraudait. Sa volonté d'innover pourrait-elle vraiment changer quelque chose dans le monde du travail, ou n'était-ce qu'un rêve éphémère? Fermant les yeux un instant, il comprit qu'il n'y avait qu'un moyen de répondre à cette question. Il devait persévérer. Son voyage ne faisait que commencer. Le prochain pas serait peut-être le plus difficile, mais aussi le plus révélateur. Quand la vérité se dévoilerait-elle enfin? La transformation de Julien était en marche, mais face à l'inconnu, sa résilience serait mise à l'épreuve. Quelle vérité allait-il devoir affronter pour se libérer des dilemmes qui l'assaillaient encore? Julien rentra chez lui le cœur lourd, mais aussi empli d'espoir. La route qu'il avait choisie ne serait pas simple. Les doutes avaient toujours tendance à revenir le hanter, mais la conviction d'un changement était plus forte que jamais. Les rires de Zoé et Lucas résonnaient déjà dans son esprit, lui donnant la force de continuer. Dès qu'il franchit le seuil de la maison, il trouva ses enfants affairés à un projet artistique. Des crayons, des papiers colorés et des éclats de rire créaient une atmosphère chaleureuse. Zoé leva les yeux, son visage rayonnant. « Papa, regarde ce que nous avons fait. » Elle lui tendit une feuille où des couleurs vives s'entremêlaient. C'était un dessin d'eux-trois, les mains liées, entourés de fleurs flamboyantes. « Vous êtes incroyables, » dit Julien en se penchant vers eux. « Vous transformez cette maison en un village de joie. » Lucas, fou de joie, ajouta. « Et toi, tu vas créer un village de grands esprits au bureau, non ?» Julien sourit, sa prétention à l'humour cachant les tensions internes. « Oui, j'espère que notre village deviendra aussi grand que le vôtre, » répondit-il, peu sûr de sa propre grandeur. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour le bureau, une nouvelle émotion assaillit Julien.
Il avait reçu un message inattendu d'une femme qu'il connaissait à peine, Clara, la directrice des ressources humaines de son entreprise. « Julien, pourrais-je vous parler aujourd'hui ? Votre projet m'intéresse particulièrement. » Un frisson parcourut son échine. Pourquoi elle s'intéressait à lui? Il ne ressentait que mystère face à cette demande, mais une part de lui était enchantée par cette attention. Peut-être que Clara avait compris sa vision avant même qu'il ne l'exprime complètement. Lors de leur rencontre, Clara l'accueillit avec un sourire engageant. « Julien, j'ai été très touché par votre passion lors de la réunion. J'aimerais vous aider à faire d'un rêve une réalité. » Ces paroles, couplées à la bienveillance dans son regard, apaisèrent instantanément les craintes de Julien. Clara avait un talent pour motiver les autres, une compétence qu'il admirait, quelque chose qu'il espérait canaliser dans son projet. Au fur et à mesure qu'ils discutaient, Julien comprit qu'elle avait une profonde connaissance des défis auxquels il faisait face. « Je sais à quel point il est difficile d'imposer un changement. Mais vous allez rencontrer des alliés sur votre chemin, » affirma-t-elle. Ces mots résonnaient comme un écho d'espoir. Julien réalisa qu'il n'était pas seul dans sa lutte. Avec cette femme aux idées inspirantes à ses côtés, il pouvait puiser dans son énergie. Ensemble, ils pourraient insuffler une nouvelle dynamique dans leur entreprise, une communauté prête à s'entraider. À la fin de leur échange, Clara lui confia une idée. « Pour notre projet, je pense que nous devrions organiser une première rencontre informelle avec les autres membres de l'équipe. Une sorte de brainstorming pour évaluer les besoins de chacun. » Julien acquiesça. Tout son être vibrait d'enthousiasme. C'était le bon moment pour lui et ses collègues. Ils allaient ensemble s'engager activement dans ce voyage. Mais alors qu'il rentrait chez lui, un nouveau doute surgit. Serait-il capable d'être à la hauteur des attentes croissantes? Les enfants lui demandaient un père fort, un leader inspirant. Les premières étoiles apparurent dans le ciel, et il se rappela le dessein de Zoé. La force de ses enfants était là, tout autour de lui. La transformation qu'il espérait dépendait maintenant de lui. Peut-être que ce qu'il avait à construire serait plus qu'un simple projet, mais une véritable transformation de son existence. Alors qu'il se préparait à partager ses nouvelles avec Zoé et Lucas, une pensée lui traversa l'esprit. Si une simple initiative pouvait inspirer tant de gens, que pouvait-il réaliser en répondant à sa propre vision? Il avait un choix à faire. Saisir cette chance de façon audacieuse ou le laisser filer, et c'était là l'ultime question qui le suivrait dans son parcours. La vérité qui se cachait derrière ce voyage serait-elle vraiment aussi illuminante que son rêve? Julien se réveilla le matin suivant avec une énergie nouvelle. L'éclat du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la chambre d'une lumière dorée. Ses enfants étaient déjà debout, jouant dans le salon, leurs rires insouciants résonnant dans toute la maison. Cette ambiance légère apaisait son esprit tandis qu'il se préparait pour la journée. Il avait passé la nuit à réfléchir à la rencontre avec Clara. Ces mots résonnaient encore en lui, comme une mélodie réconfortante. Soudain, l'idée d'organiser une rencontre avec l'équipe lui parut non seulement nécessaire, mais essentielle. Cela ne pouvait pas être qu'un simple brainstorming, cela pouvait devenir un véritable tremplin. Il s'imaginait déjà entouré de collègues, leurs visages illuminés par un nouvel espoir, une envie de s'engager ensemble. Les enfants l'attendaient dans la cuisine, où un petit déjeuner coloré était préparé. Zoé, avec des miettes de pain sur le visage, lui lança un sourire qui réchauffa son cœur. « Papa, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» demanda-t-elle, enthousiaste. Julien hésita. Devait-il partager avec eux les détails de son projet? La peur de ne pas répondre aux attentes de ses enfants surgit à nouveau, mais il se ressaisit. « Je vais rencontrer des amis au travail, » lui répondit-il, « et ensemble, on va parler d'idées pour rendre notre bureau encore plus sympa. » « Comme un village de joie ?» intervint Lucas, les yeux pétillants. « Exactement », confirma Julien, un sourire sur son visage. Il réalisa alors à quel point son rôle en tant que père et leader professionnel se recoupait. Il ne pouvait pas ignorer l'amour et le soutien que ses enfants lui apportaient. Cela faisait partie de sa force. Avant de partir,
Julien embrassa ses enfants avec tendresse. « Je vous promets de faire de mon mieux », leur dit-il. La journée s'annonçait prometteuse, mais il savait que des défis l'attendaient. En se rendant au bureau, il ressentait un mélange d'adrénaline et de nervosité. Et si Clara avait raison, s'il n'était pas seul dans cette quête, il pourrait vraiment faire une différence. Une fois arrivé, il se dirigea vers la salle de conférence où le groupe allait se rassembler. Ses mains tremblaient légèrement, mais il prit une profonde inspiration pour calmer ses pensées. Quand il entra dans la salle, il remarqua que, contrairement à ses craintes, les visages de ses collègues étaient curieux et intéressés. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, sa voix pleine de détermination. « Nous avons l'opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Je sais que, ensemble, nous pouvons faire la différence dans notre environnement de travail. » Il leur parla des idées qu'il avait eues, sur la manière de créer une culture d'entraide et d'innovation. Les discussions s'animèrent rapidement, des suggestions fusèrent, des rires éclatèrent. L'énergie dans la pièce était palpable. Clara, présente, ajouta son enthousiasme, soutenant Julien d'un regard encourageant. Ensemble, ils échangeaient des idées avec fluidité, comme deux rivières convergeant vers un même océan. C'était comme si chaque mot prononcé construisait un édifice d'espoir et d'enthousiasme. Mais au milieu de cette effervescence, Julien sentit une pression soudaine. Il savait que les retours de cette rencontre devraient se jouer dans les jours qui suivraient. La peur de l'échec l'étreignait à nouveau. Que se passerait-il s'il ne parvenait pas à concrétiser tout cela? Dans l'instant, une innovation audacieuse émergea de l'Assemblée. Créer un cercle de soutien entre collègues, des rencontres régulières pour partager idées et préoccupations. Julien sentit une vague de chaleur l'emplir. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. La réunion se termina dans une atmosphère optimiste, et alors qu'il regagna son bureau, une pensée traversa l'esprit de Julien. Et si ce projet devenait une véritable communauté d'échange et de compassion au sein même de leur entreprise? Alors qu'il fermit les yeux un instant, imaginant tout ce qu'ils pourraient accomplir ensemble, une citation résonna en lui. « La force d'une équipe réside dans la somme de ses éléments. » Le chemin serait difficile, jonché de doutes, mais ces doutes étaient aussi la preuve qu'il avançait vers quelque chose de grand. Julien savait qu'il avait la chance de réaliser un rêve, non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants, et pour tous ceux qui partageraient cette aventure. Et dans le fond de son cœur, il savait que chaque pas qu'il fermait l'amenait plus près de la vérité. La transformation de sa vie était en marche. Mais cette transformation serait-elle ressentie aussi intensément par ceux qui l'entourent? Julien passa les jours suivants à tramer des idées, se sentant de plus en plus porté par l'enthousiasme collectif de son équipe. Chaque rencontre renforçait la conviction qu'il n'était pas seul dans ce parcours. Des petites discussions avec ses collègues prenaient une ampleur inattendue, comme si l'énergie se diffusait dans chaque recoin de l'entreprise. Un matin, alors qu'il se préparait pour une nouvelle réunion, une pensée l'assaillit, et si ses propres peurs l'empêchaient de voir la véritable force qu'il possédait. Avec son équipe galvanisée, il pouvait inspirer d'autres, donner le coup d'envoi à un mouvement, un changement qui irait bien au-delà des murs du bureau. Il se leva de son bureau, déterminé à faire un pas en avant. Lors de la réunion, il proposa une idée audacieuse, organiser un événement pour rassembler les différents services et créer un espace de partage. « Un grand forum ouvert », annonça-t-il avec assurance. « Nous pourrions inviter tout le monde à exprimer ses idées sur notre culture de travail. Imaginez les discussions qui pourraient en découler. » Les visages autour de la table s'illuminèrent, et des murmures d'enthousiasme parcoururent la pièce. Clara, les yeux brillants, ajouta « C'est exactement ce qu'il nous faut. Un événement où chacun se sent écouté et valorisé. » Leurs énergies se mêlèrent et s'intensifièrent. Julien sentait sa confiance grandir, mais il ne pouvait ignorer l'inquiétude qui l'étreignait. Ce projet nécessitait des ressources, un soutien vrai, et eu égard aux événements précédents, il craignait de ne pas obtenir l'adhésion de la direction. Pourtant, plus il réfléchissait à cette rencontre,
plus il percevait son importance. Cet événement pouvait devenir le pivot d'une transformation structurelle, faire briller leur entreprise et leur laisser un impact durable. Il se mit donc à préparer un plan solide, un document qu'il présenterait au directeur général. Les nuits s'allongèrent et son esprit ne trouvait pas le repos. Entre le travail acharné et les moments passés avec ses enfants, il jonglait avec 1000 pensées. Pendant ce temps, il se rendait compte que les rires de Zoé et Lucas, leurs histoires absurdes et leur innocence, lui apportaient une sérénité inattendue. En les écoutant, il se souvenait que l'audace, l'enthousiasme et la simplicité de leur vision du monde étaient souvent bien plus puissantes que les doutes d'un adulte. Enfin, le jour de la présentation à la direction arriva. La salle était pleine et l'air lourd d'inquiétude. Julien sentit son cœur s'accélérer alors qu'il se tenait là, debout devant tout le monde, un document en main, des regards posés sur lui. Mais cette fois, il prit une profonde inspiration et se rappela de ses enfants, de leurs rêves et de leur confiance en lui. « Nous avons une occasion unique de transformer notre culture d'entreprise », commença-t-il. Il plaqua le document sur la table et y déversa toutes ses pensées, chaque mot devenant un écho de son dévouement, de son espoir. Imaginez un espace où chacun se sent impliqué, où chaque voix compte. C'est cela que je vous propose aujourd'hui. Les visages dans la salle se mirent à briller, des sourires et des hochements de tête commençaient à se multiplier. Cependant, alors même qu'une ambiance positive s'installait, une question flottait dans l'air. Que se passerait-il si la direction ne répondait pas favorablement? Il savait qu'un rêve ne se réalisait pas sans une lutte préalable. Le stress, la peur de l'échec, tout cela pourrait revenir le hanter, mais Quentin était déterminé. Et quand il croisa le regard de Clara, il sut qu'il n'était pas seul. Son soutien était une ancre dans la tempête. Elle croyait en sa vision. Et peut-être, juste peut-être, cela suffirait-il à faire pencher la balance en sa faveur. L'angoisse devint un défi que Julien était prêt à relever. Il laissa échapper un sourire nerveux, se demandant ce qui se passerait ensuite dans ce voyage audacieux qu'il avait entrepris. Resterait-il fidèle à ses espérances, même si le chemin se présentait plus tumultueux? Le moment décisif approchait. Julien attendait nerveusement la réponse de la direction. Les chiffres dans son document dansaient devant ses yeux, se mêlant à ses doutes. L'idée d'un forum ouvert était pleine de promesses, mais que valait-elle sans engagement de la part de ceux qui avaient le pouvoir de l'exécuter? Les murmures dans la salle s'estompaient un à un, laissant place à une tension palpable. La directrice générale, Madame Lefebvre, était le pilier central de cette organisation. Son regard perçant parcourait les visages, s'attardant un peu plus longtemps sur celui de Julien. L'envie de prouver sa valeur, de faire la différence, jaillissait en lui. Il avait vu Clara soutenir ses idées, mais il avait également entendu d'autres voix sceptiques, des voix qui craignaient le changement, qui craignaient de bouleverser un système en place. Qu'allait-elle en penser? « Ce que vous proposez est ambitieux, Julien, » commença Madame Lefebvre, sa voix captivant l'attention de tous. « Cependant, avez-vous prévu les impacts possibles ?» Julien retint son souffle. C'était le moment de répondre, de défendre son projet. Oui, chaque idée a ses défis, mais cela ne doit pas nous paralyser. C'est l'opportunité de redéfinir notre culture et de redonner vie à notre entreprise. Quand chacun se sent impliqué, il s'implique davantage dans son travail. Il observa les visages autour de la table, cherchant des signes d'approbation, de curiosité. Une petite voix intérieure lui murmurait qu'il devait se montrer convaincant. Non seulement pour lui, mais aussi pour ses collègues, pour ceux qui avaient cru en son projet. Madame Lefebvre continua d'examiner le document. Puis, un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. « Très bien, si nous allons de l'avant, je veux voir un plan détaillé. Je vous donne une semaine pour revenir avec des propositions concrètes. » Un soupir collectif de soulagement se fit entendre. Julien échangea un regard avec Clara, qui semblait prête à exploser de joie. Mais, au-delà de leur enthousiasme, une réalité frappante s'imposait à lui. Il avait une semaine pour transformer une idée en réalité,
pour convaincre les autres de son importance et pour galvaniser son équipe. Les journées suivantes furent une danse effrénée entre les réunions d'équipe et les préparations minutieuses. Julien jonglait avec les imprévus, les interrogations de ses collègues, mais son cœur battait d'adrénaline. Dans chaque élan de soutien, il sentait la force d'une communauté prête à faire bouger les lignes. Les mots de ses enfants résonnaient dans son esprit. « Si tu crois en quelque chose, il faut toujours se battre pour cela. » Julien se mit alors à imaginer le jour J rassemblant chaque service, où chacun pourrait partager sans crainte. Ce moment serait comme une vague de créativité qui balayerait les obstacles, nourrirait les idées. Alors qu'il peignait des visuels au tableau blanc de la salle de réunion, une fois de plus, il croisa le regard de Clara. Elle lui offrit un sourire silencieux, plein d'encouragement, comme si chaque sourire lui disait « Tu n'es pas seul, nous sommes tous ensemble dans ce projet. » Mais alors que son optimisme croissait, une angoisse sournoise s'immisça en lui. Et si ce projet n'était pas accueilli comme il l'espérait? Que se passerait-il s'il échouait en tentant de faire le bien? À ce moment-là, la porte s'ouvrit subitement. Une nouvelle recrue entra, une jeune femme au regard déterminé, une force tranquille. Elle se présenta vite comme Anaïs, ancienne directrice d'une start-up. « J'ai entendu parler de votre initiative, et je voudrais apporter mon aide, » dit-elle avec assurance. Julien sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que cette nouvelle connexion offrirait une bouffée d'air frais, une perspective différente. Peut-être qu'avec son aide, le forum pourrait devenir un véritable tremplin pour l'équipe. Était-il prêt à accepter le soutien d'un nouvel allié dans ce voyage? La réponse se cachait dans le désir de créer quelque chose de grand, quelque chose qui dépasserait ses propres limites. Et la prochaine étape promettait d'être aussi stimulante que redoutable. Les jours passèrent avec la rapidité d'une tempête, mais pour Julien chaque instant était chargé de désir et de tension. Anaïs s'intégrait doucement dans l'équipe, débordante d'idées fraîches et de propositions audacieuses. Sa capacité à inspirer les autres faisait des merveilles. Julien n'avait jamais imaginé qu'un tel soutien allait venir si rapidement, mais en même temps, une part de lui restait méfiante. Pourquoi cette femme, si compétente, choisirait-elle d'aider un projet qui était au bord de l'incertitude? Le sourire tranquille d'Anaïs contrastait avec ses propres tourments intérieurs. « Faisons de cela un succès », répétait-elle chaque matin, la voix résonnant comme une promesse. Mais plus tard dans la journée, Julien succombait à ses doutes, se demandant s'il serait capable d'être à la hauteur de ses attentes. Après tout, il avait déjà mis tant de cœur et d'efforts, et malgré tout, le risque d'échec le hantait. Au fil des réunions, les idées se précisaient. Anaïs suggérait des stratégies pour impliquer les moins enthousiastes, tandis que Clara, à ses côtés, notait chaque détail, battant en rythme avec l'enthousiasme palpable de leur petite communauté. Pourtant, la pression ne faisait que monter. Dans l'ombre, la peur de décevoir stagnait, comme un poids lourd qui l'empêchait d'avancer sereinement. Un soir, alors qu'il rangeait la salle de réunion, Julien approcha Anaïs, hésitant. « Merci encore pour ton aide. J'admire vraiment tout ce que tu apportes ici, » avoua-t-il, sentant les mots sortir de sa bouche comme un souffle d'air libérateur. Elle sourit, ses yeux pétillants de vivacité. « Tu as plus de puissance entre tes mains que tu ne le crois, Julien. Tu es le catalyseur de ce changement. » Ces paroles, bien que réconfortantes, faisaient encore plus résonner ses propres insécurités. Comment pouvait-elle voir en lui une force destinée à transformer l'organisation? « Et si tout cela échoue ?» demanda-t-il, le visage plissé d'inquiétude. « Et si mes doutes deviennent réalité? Si je faisais avancer tout le monde vers le mur ?» Anaïs s'approcha, de l'empathie sur son visage. « Franchir des murs est ce que nous faisons. Admettre la peur, c'est déjà un pas en avant. Mais il ne faut pas laisser ces peurs guider nos décisions. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, résonnant comme une cloche d'appel. Julien lui avait toujours enseigné à ses enfants qu'affronter ses peurs est essentiel. Être un exemple pour eux, un père à la hauteur, c'était tout ce qui le motivait. Alors, pourquoi se laissait-il consumer ainsi?
Les jours suivants, Julien, galvanisé par la force d'Anaïs et l'encouragement de Clara, se lança à corps perdu dans la préparation du forum. L'idée était devenue plus qu'un simple projet. Elle évoquait la possibilité d'une transformation profonde, une renaissance pour l'organisation et peut-être pour lui-même. La direction devait voir l'impact de cette initiative, comment elle pourrait rassembler les équipes, créer des ponts au lieu de murs. Chaque tête de départ à ce forum unissait les voix, créait un crescendo formidable de créativité. Le courage de s'exprimer librement ferait naître une culture d'écoute et d'engagement. Cela fonctionnerait, ça devait fonctionner. Le jour J approchait, et avec lui, le poids du destin sur ses épaules. Peut-être insufflerait-il une nouvelle âme à son entreprise, mais la peur de l'échec restait présente, omniprésente. Alors qu'il se tenait devant le miroir, se préparant mentalement à la grande présentation, une question le taraudait. Était-il vraiment prêt à ouvrir la voie à ce changement, à faire confiance à ses idées et à son équipe? Il ferma les yeux un instant, écoutant l'écho de la promesse faite à ses enfants, et soudain, il comprit que c'était bien plus qu'un simple projet. C'était une chance de réécrire son histoire. La pression allait monter, mais il était prêt à se battre. Quand la porte s'ouvrit, un nouveau regard anxieux se posait sur lui, et il sut que le moment était venu de révéler non seulement son projet, mais aussi qui il était vraiment. Qu'allait-il faire? Serait-il le héros de sa propre histoire? La voix intérieure qui l'encourageait s'intensifia à chaque pas. La présentation serait leur première étape. Le moment de vérité approchait. Julien ajusta sa cravate avec une nervosité palpable. Dans un coin de la salle de réunion, Anaïs échangeait des mots doux avec Clara, les deux femmes animées par un enthousiasme contagieux. Cette image le frappa d'une vague d'espoir. Peut-être que ce qu'il avait à offrir avait véritablement le potentiel de résonner avec les autres. Il prit une profonde inspiration. Le jour J était enfin là. Les membres de l'équipe étaient présents, mais une ombre d'incertitude planait dans l'air. Les visages inscrivaient une curiosité mêlée à une légère crainte. Le moment était crucial. Il pouvait soit briser leur chaîne de doute, soit renforcer les murs de leur scepticisme. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix un brin tremblante. Il se força à établir un contact visuel avec chaque membre de l'équipe. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici simplement pour partager un projet. » Ce mot « simplement » résonna comme une faiblesse. Il avait besoin de les impliquer davantage, de les inciter à croire en eux comme Anaïs croyait en lui. Nous sommes ici pour changer notre façon de travailler ensemble. Il marqua une pause, laissant ces mots flotter dans l'air comme des notes d'une mélodie. Pour bâtir un avenir ensemble, où chaque voix compte. Je crois fermement que nous pouvons transformer nos défis en opportunités. Il pouvait sentir son cœur battre plus fort. Une montée d'adrénaline l'assaillait. Julien regarda Anaïs. Dans son sourire, il trouva un élan. Ce forum que nous avons organisé est plus qu'une simple réunion. C'est une plateforme pour que chacun d'entre vous puisse s'exprimer, partager vos idées et vos préoccupations. Je veux que cette initiative soit enracée dans l'écoute et la collaboration. Il ouvrit les bras, symbolisant l'inclusivité. Les murmures commencèrent à se propager dans l'assemblée. Certains hochèrent la tête, d'autres échangeaient des regards, surprise et optimisme s'en mêlant. Julien poursuivit, sa voix s'affirmant davantage avec chaque mot. Il partagea des anecdotes personnelles sur ses luttes comme père et sur comment cela l'avait façonné en tant que leader. Pour la première fois, il parlait avec une vulnérabilité que même lui n'avait pas anticipée. Je ne suis pas seulement ici en tant qu'employé, mais aussi en tant que père. Je veux que mes enfants voient un exemple de courage, de passion et d'intégrité. C'est ce que je souhaite pour notre équipe, et cela commence aujourd'hui. À mesure qu'il parlait, il s'imprégna d'un sentiment d'accueil. Les préoccupations commencèrent à s'apaiser, et il pouvait presque toucher l'énergie positive qui émanait de l'équipe. Ensemble, nous pouvons faire de notre monde de travail un espace où chacun est libre d'exprimer son potentiel et d'oser rêver plus grand, conclut-il,
le regard flamboyant d'une détermination renouvelée. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva dans la salle. L'énergie électrisante du moment le submergea. Anaïs lui fit un clin d'œil et il sut qu'il avait atteint son objectif. Mais alors qu'il savourait le triomphe de cette présentation, son téléphone vibra dans sa poche. Un message inopiné qui l'ébranla. Avec une curiosité et une angoisse mêlées, il déverrouilla l'écran. Rendez-vous urgent avec la direction ce soir. Décision cruciale à propos de votre projet. Ce rendez-vous risquait de bouleverser tout ce qu'il venait d'établir. L'incertitude se mêla à l'excitation. Quel changement était à l'horizon? La route pour Julien était pavée de promesses et de défis, mais la question demeurait, était-il prêt à faire face à la tempête qui approchait? Julien s'assit dans la salle de réunion, son cœur battant la chamade. Le cadre était sérieux, presque solennel. Chaque membre de la direction était présent, leur visage trahissant une volonté de décision. Il se remémorait la présentation de ce matin, l'applaudissement résonnant encore à ses oreilles. Mais là, installé face à des figures d'autorité, la tension était palpable. Madame Lefebvre l'observait, son regard perçant semblant sonder chaque recoin de son être. « Julien », commença-t-elle, sa voix calme mais ferme, « nous avons été très impressionnés par votre initiative. Cependant, comme vous le savez, chaque changement comporte des risques. » Les mots de la directrice résonnaient comme un gong à son esprit. Risque. Cela le hantait, ce mot, lui qui avait déjà tant sacrifié pour espérer une vie meilleure. Je comprends, Madame Lefebvre, mais chaque grande entreprise a évolué en prenant des risques calculés. L'ampleur de ce que nous pouvons réaliser ensemble est énorme. Je ne suis pas ici juste pour jeter des idées en l'air, mais pour créer une réelle culture collaborative, pour inspirer chaque membre de notre équipe. Des murmures parcoururent la salle. Il remarqua que même des membres un peu sceptiques prêtaient attention, intrigués par son discours passionné. La lumière de l'espoir brillait en lui. Il se lécha les lèvres, cherchant l'encouragement dans les yeux d'Anaïs et de Clara, qui étaient là, prêtes à le soutenir. Votre approche personnelle est touchante, mais nous devons prendre en compte les implications financières, ajouta un autre membre, le directeur financier, en ajustant ses lunettes. Un changement de culture nécessite du temps et de l'argent. Julien hocha la tête. Il savait que la finance était souvent la clé de voûte des décisions de ce type. Je propose d'introduire ce forum comme un projet pilote. Nous devons donner le temps à notre personnel de s'approprier ce changement. Commencer petit, une équipe à la fois. Chaque phrase était prononcée avec un engouement palpable, une promesse d'un cheminement, pas d'une révolution soudaine. C'est un point valable, acquiesça Clara, s'armant d'audace. Nous pouvons créer une structure par étapes, évaluer son impact au fur et à mesure, une façon de mesurer le retour sur investissement. La discussion s'anima. Les enjeux, les stratégies, les compromis se confrontaient. Julien sentait que les tuiles se mettaient en place. Chaque voix ajoutait de la profondeur à la conversation, chacun amenant quelque chose de précieux. Leur projet commun prenait forme, comme un puzzle en cours de construction. Alors que la réunion se poursuivait, Julien ressentit une connexion. L'énergie collective grandissait comme une flamme. Ses doutes s'éloignaient peu à peu. Il comprenait que ce n'était plus seulement son projet, mais celui de toute l'équipe. La culture d'entreprise qu'il souhaitait changer appartenait aux voix réunies autour de la table. Finalement, après des heures de débat et de réflexion, la décision fut prise. Julien n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'on lui annonça que le projet pilote était approuvé. Les applaudissements résonnèrent comme une vague d'euphorie. « Merci à tous », dit Julien, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Nous avons tous ensemble ouvert une porte. » La réunion se termina sous une atmosphère réconfortante. Alors qu'il quittait la salle, une sensation de légèreté l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir vraiment rompu ses chaînes. Dans ce cheminement, il avait trouvé non seulement des alliés, mais aussi une communauté qui partageait ses visions de changement. Quand il rentra chez lui, il trouva Zoé et Lucas absorbés dans un jeu de société. Les rires jaillissaient, emplissant la maison d'une chaleur réconfortante. « Papa, raconte-nous ta journée »
s'écria Zoé avec des yeux pétillants. Julien s'installa à leur côté et leur expliqua, les mots fusionnant dans son esprit. Il décrivit le projet, la passion des collègues, l'enthousiasme qui s'était répandu. Lucas, avec un sourire ravi, s'écria « Tu es vraiment un super-héros !» Ce simple mot mis à jour dans son esprit. Le héroïsme, ce n'était pas simplement la victoire, mais aussi le fait de se battre pour quelque chose de plus grand que soi-même, d'inspirer ceux que l'on aime à croire à leurs propres capacités. Il savait que le chemin à venir serait encore semé d'embûches. L'échec pouvait toujours rôder, mais il avait pris la décision de faire face à ses doutes. En partageant ses rêves, il donnait à ses enfants la possibilité de croire en leurs propres rêves, tout en leur montrant l'importance de travailler avec solidarité et empathie. Cette réflexion lui apporta un sentiment de paix. Julien se leva et rejoignit ses enfants sur le tapis, les emportant dans un gros câlin. « Merci de croire en moi », murmura-t-il, les mains serrées autour d'eux. Alors qu'il fermait les yeux, il comprit que chaque étape franchie ne serait qu'un début. L'aventure du changement ne faisait que commencer. Ensemble, ils pouvaient explorer des horizons inexplorés. Et là, au milieu de leur foyer, entouré par l'amour et l'espoir, il ressentit une force inébranlable. C'était plus qu'un projet qu'il avait commencé. C'était un nouveau chapitre dans sa vie, une chance de bâtir un avenir meilleur, une chance qu'il ne laisserait pas passer. C'était le moment pour Julien de reprendre les rênes de son destin, d'oser rêver encore plus grand et surtout de transmettre cette flamme à ceux qui comptaient le plus pour lui. À ce jour-là, une réflexion s'imposa. Tout commença par une belle rencontre, une belle décision et maintenant une belle histoire à écrire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient aussi vous inspirer à transformer votre vie. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer à d'autres que cette histoire compte. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque soutien compte. Et n'oubliez pas, commentez avec vos réactions et théories sur la fin. Chaque mot compte.